Aurélie Marie en studio, bonjour. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Vous êtes arrivé en fanfare aujourd'hui, Oui, avec toute une cavalerie. Délégation, donc Ouais. des élèves de Flymates, l'école d'aviation. Ils effectuent actuellement un cours pour devenir Travel Agents. D'accord. Donc plusieurs classes vont se succéder et là aujourd'hui on a la chance qu'ils soient des nôtres pour assister à ce club parce qu'aujourd'hui on va parler beaucoup plus des soft skills. Ouais. Donc comment développer des compétences autres que techniques. Dans la communication, les ensorales, le côté social et relationnel. D'où le fait qu'ils sont en studio pour voir comment ça se passe et quel va être C'est l'exemple. génial, on est ravis en tout cas d'accueillir ces jeunes étudiants en studio aujourd'hui. Vous avez pris quoi, le bus magique pour venir jusqu'à nous? Ah Aurélie? oui, un gentil bus qui nous a C'est vous conduits. qui conduisez? Non, pas du tout. Ah, On serait heureusement arrivé- pour vous. On hein. serait jamais Voilà. arrivé. C'était loin. C'est vous qui le dites. Oui, elle se perd en route en passant, hein. Ça c'est pour le petit Le sens détail de l'orientation. qui papa. tue. Demi-compétence. Mais pour être justement dans l'aviation, il faut avoir toujours le nord Bah oui, mais c'est devant pour ça soi, que finalement je suis dans le recrutement Ouais. et je reste dans le développement des compétences des jeunes. Là où moi je sais garder le cap. Pour tout ce qui concerne Toujours. l'orientation, sur la route, en plein vol, ce n'est pas mon truc. Allez, gardez le cap pour nous. On va parler justement de ce métier d'agent de voyage ce midi. Alors oui, un vendeur de rêve qui nous vend vraiment des options paradisiaques. Son métier consiste donc, Miguel, à informer, conseiller la clientèle sur les produits touristiques, voyages, locations, prestations, excursions également. Il réalise tout ou une partie des opérations. Il peut être vraiment spécialisé sur un maillon de la chaîne, par exemple la réservation, l'émission de billets, les procédures de visa, le choix du transport et également le suivi administratif. Alors, il doit respecter des objectifs commerciaux de l'agence de voyage ou de sa structure. Il peut réaliser également des offres touristiques à la demande, des croisières et autres voyages par rapport aux besoins des familles ou des groupes. Il peut également faire de la vente par téléphone et avec un minimum d'expérience, 2 ans d'expérience seulement, il peut devenir team leader. D'ailleurs, c'est une offre que nous avons sur MyJob, gérer une équipe et être toujours dans la réservation et l'offre touristique. Alors, une dizaine d'étudiants en studio aujourd'hui. Ils ne vont pas tous se succéder au micro, Aurélie, sinon ça serait quoi? Une émission tout Allez, on entière. prendrait carrément 2. Moi, et du coup, on a deux d'entre eux qui se jettent à l'eau et on a le plaisir d'accueillir. Vous allez nous les présenter, Aurélie Alors, Marie. tout d'abord, le représentant de l'agente masculine aujourd'hui, qui est Darren, En même temps, il est bien le seul, hein, donc Vraiment ma le seul. prochaine question là sera pour lui, oui. et également une jeune candidate qui nous vient de Rodrigue, donc Laure, qui a choisi de poursuivre sa formation dans l'aviation et notamment dans les agences de voyage. Et on aura l'occasion de les entendre donc au niveau de leur choix de carrière. tout simplement. Laure et Darren, bonjour. Bonjour. Plaisir de vous accueillir dans le club et sur Radio One, ça va? Merci. Ouais. Ça se passe bien cette formation? Oui. Un peu stressé? Il n'y a aucune raison. Parce que j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué quand on est dans votre domaine et quand vous évoluez au quotidien que le nôtre Ah finalement. oui, Là, beaucoup vous êtes un plus petit de dialogue, stress. ça va. Darren, correct là? Oui. Darren, vous êtes le seul garçon et il y a toute une équipe féminine. J'ai pas trop compris, c'est une histoire qui intéresse beaucoup plus les filles que les garçons. Non, je pense pas trop, mais pour cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup. D'accord. Ouais. Ok, bah, tant mieux pour vous. Donc si quand on recherchera un garçon, le Il choix aura sera toutes plus ses évident chances. là. Ouais, c'est que ça aussi ça peut jouer. Oui, mais Aurélie, de façon toujours, hein. générale, je dirais que dans les centres d'appel qui offrent les services de réservation, on retrouve à la fois une bonne répartition garçons-filles, Ouais. mais vous verrez par exemple dans les agences de voyage même, majoritairement ce sont des profils féminins. D'accord. Peut-être pour leur sens de l'écoute, leur compréhension, leur empathie et surtout leur gestion du stress, qui sait, parce que c'est un domaine tendu où il faut vraiment être au taquet. Donc, Darren Van la fait aux misères. Oui, des fois. Là, je sens que ça va. Il y aura des règlements de compte après ça. Hein. Laure, bonjour. Bonjour. Comment ça va celle qui nous vient de Rodrigue là? Très bien, merci. Et vous? Moi je vais parfaitement bien. Et pourquoi ce choix justement? Alors, ce choix de travail agent, je Oui. voulais faire ça parce que ma mère a toujours voulu que je travaille dans le métier. Donc c'était le rêve de votre maman là. Oui. Ouais. Mais j'ai appris à aimer et je pense que je serai une très bonne travail agent. Ben, j'espère bien pour vous, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes tiré à 4 épingles. C'est important justement le grooming, être bien vêtu, bien sapé. Ouais, ça fait partie du lot. Exactement. Très fois Voilà. à chaque fois. Mhm. Tout le temps. Ah bah oui, elles sont toutes très élégantes, les jeunes filles en studio aujourd'hui. Aurélie Marie aussi, hein, on va préciser. Et notre ami Darren, bon là c'est un peu plus, encore plus classique. C'est évident de se vêtir comme ça tous les jours?
Ou alors vous auriez préféré, je sais pas, moi, short et tongs, finalement. Non, je vois que c'est très important le grooming, Ouais. et surtout dans le domaine de l'aviation. Mhm. Qu'est-ce que vous avez fait au collège, vous, pour choisir cette filière-là aujourd'hui? Alors moi, c'était pas du tout le travel, le tourisme. Moi, Ouais. je faisais la science. Mais, Ah oui, là, c'est pas du tout la même chose, là. Hein? exactement. Physique, SVT et 12 on dit dans ce que vous Oui, faites? oui. Ouais, quand même. Oui, physique, c'est mathématique parce qu'il y a un module, tarification, Ouais. dans le Travel Agent Foundation. Et D'accord. ça m'a aidé. Ah, mais c'est cool. Pareil pour vous? Moi, c'est plutôt le domaine de business, économie, account. Mhm. Mais une bonne notion de la comptabilité nous aide Ouais. beaucoup en tarification. D'accord, donc on a bien compris que ce module-là était très important. Tarification, je crois que j'aurais pas pu Numérique là. Hein. et mathématiques, beaucoup de calculs à faire. C'est votre rayon aussi, Aurélie, non? Non, pas du tout. Ben voilà, on est deux, donc du coup c'est pour ça qu'on fait notre boulot, hein, mine de rien. Alors, resituez-nous, ces étudiants-là, ils sont quoi, en combien d'années, où ils sont arrivés? Ben, c'est quoi en le fait, truc? ils vont terminer leur foundation dans quelques mois seulement. Ouais. Ils ont eu toute la partie technique pour vraiment leur apprendre les techniques du métier. Mhm. Et l'avantage, c'est que maintenant, ils ont beaucoup de cours sur du soft skill development, comme Ouais. on le dit, pour vraiment leur donner toutes les cartes de réussir déjà en entretien, mais d'avoir de bons arguments pour être un futur candidat employable. Car on le sait, malgré tout, Tourism and Travel, donc c'est vraiment le troisième secteur qui recrute en ligne. On a commencé l'année 2017 sur de très bonnes bases, avec en moyenne 140 postes tous les mois, dont des postes pour les agences de voyage ou les centres d'appel qui représentent des Il y a de la demande pour ça, Il c'est y a de la pas un demande. secteur saturé encore là. Non, mais à la fois, on voit quand même une réorientation de ces métiers de travel agent, notamment dans les centres d'appel aussi qui offrent ces services à l'international. Donc effectivement, les opportunités existent, mais pour cela, ce sont les meilleurs profils qui auront leur chance. Et le meilleur profil, on le sait, Miguel, c'est du savoir technique, du savoir-faire, mais surtout du savoir-être pour ce métier qui vend quand même du rêve, du luxe et du glamour. Donc pour cela, ils doivent incarner l'image de leur métier. Alors Laure, Darren, tu peux dire qu'ils se fait limiser, est-ce que c'est vraiment le cas ou il exagère un peu là? C'est pas du tout le cas. Nous, on est très sympathique avec lui. C'est lui qui nous charrie à chaque fois. C'est pas vrai. Mais oui, oui, oui. En même temps, il est tout seul, hein, vous pouvez C'est facilement... C'est comme un remettre grand notre frère. place. Ah ok, d'accord. Vous entendez tous? Ça va? Ça se passe Oui. bien? Ou alors il y a beaucoup de compétition aussi? Comment ça se passe au quotidien? On s'entend très bien, ouais. Il n'y a pas de compétition pour l'instant. mais ça- Pour l'instant, c'est important de le préciser parce que demain quand vous serez sur le marché du travail... Ah, ils sont tous ce sera- concurrents. Voilà, ils sont tous concurrents et c'est chacun sa route, chacun son chemin. Qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite justement, Darren? Un plan de carrière précis? Après mon cours de travel agent, Ouais. c'est peut-être d'entreprendre le cours de travel consultant, Mhm. un peu plus approfondi sur les destinations et tout ça. D'accord. Et pour Laure? Eh bien, moi, je voudrais, après les cours, avoir un stage, pouvoir faire un stage et travailler dans un agence de voyage. D'accord. Alors après les cours, on reste à Maurice, on repart sur Rodrigue? Comment ça va se passer là? Je vais partir à Rodrigue pour les vacances, bien sûr. Si j'ai un travail à Maurice, bien sûr, je vais rester. Et on salue Rodrigue en passant qui nous écoute à travers le net ou encore à travers les chaînes satellitaires. Rodrigue, ça vous parle, Aurélie Marie? Oui, d'ailleurs, Rodrigue, la D'ailleurs, semaine vous avez prochaine... votre résidence secondaire à Ah Rodrigue? non, pas du tout. On Ah a non, un emploi du temps très chargé sur Rodrigue avec beaucoup de séminaires et de formations. Ouais. Donc, oui, comme Non, on la charge à chaque fois de toutes les façons parce qu'elle fait beaucoup de déplacements professionnels pour Rodrigue. Alors, comment accéder, Aurélie, au poste de Travel Agent? Alors cet emploi, ce métier est accessible avec un diplôme de type Travel Agent Foundation, dont la formation que suivent actuellement ces étudiants avec nous. Et puis il faut également avoir une certification professionnelle IATA, qui est le International Air Transport Association. Et la pratique d'une ou plusieurs langues est vraiment importante pour pouvoir évoluer, mais surtout être polyvalent sur plusieurs marchés, en particulier l'anglais, très important, exigé même, et la maîtrise bien sûr d'un ou plusieurs logiciels de réservation touristique. En l'occurrence ici c'est Amadeus, est très important pour pouvoir finalement avoir un système intégré et lancer les réservations très rapidement. Alors, à Laure et à Darren, quelle autre langue, justement, vous parlez là? En dehors du français, du créole et de l'anglais? La langue des signes. Ah, d'accord. Ok. La langue des signes américaine et moi je crois aussi le mandarin. Ah, là, je ne pourrais pas vous faire la conversation, mais juste pour nous dire que ça va bien, en mandarin, ça donne quoi? Wohenhao. Bravo. Hein? Peut-être une carrière en Chine, un de ces jours, on ne sait jamais. Quoique, voilà, Maurice, on en a besoin de ces Ah interprètes. oui, le mandarin est très important. Donc le marché aussi chinois est un marché leader, donc oui.
une très bonne chose. Et je souligne quand même le fait que la langue des signes est apprise actuellement à l'école. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant. Les élèves, lorsqu'on commence une session avec eux, nous accueillent avec le langage des signes. Donc c'est assez impressionnant et c'est une très bonne initiative. Alors, langue des signes, le mandarin pour un autre. Quelle autre langue vous parlez là rapidement? En dehors de ces deux qui ont été citées? Ah ben je crois qu'elles sont toutes muettes pour le coup là. Hein, Elles sont admiratives. elles sont... Parce qu'il y a un peu d'hindi quand même. Oui. Des goûts et des langues. Ah bon voilà. Voilà, plutôt asiatiques. Merci beaucoup Aurélie. Hein, comme quoi. Alors les modules pour être travel agent, quels sont ces modules? Alors, les modules pour ce cours de Travel Agent, c'est premièrement Travel and Tourism Reviews. D'accord. Il y a aussi la géographie qui est très importante dans ce métier. Et il y a le Oui. Travel Formalities qui... Oui, je vous écoute. Il y a le Travel Formalities. En même temps, vous avez vu à la radio comment on fait des signes, il y a le technicien qui me parle en même temps, donc on répond, on fait 10 choses. Quand on écoute à la maison, ça donne pas ça donne pas pareil. Hein. Oui, c'est On pense qu'on est assis devant le micro et que voilà, on est à l'aise. Non, il y a plein de choses qui se passent derrière. C'est l'univers de la radio. Allez-y, Laure. Oui. Donc, il y a le Travel Formalities Oui. qui consiste du visa, du passeport, de l'assurance santé et voyage. D'accord. Et il y a aussi la tarification, dont on a parlé, qui nous montre, en d'autres termes, comment calculer les tarifs. Oui, ça on a bien compris que c'était très très important parce qu'en même temps, les clients mécontents et qui vont vous souhaiter, il y en a beaucoup ça. Donc du coup, vous êtes bien calculé ce tarif-là. Comment s'exerce ce métier, Aurélie-Marie? Au sein d'agences de voyage, de compagnies de transport ou encore en contact avec la clientèle, directement, c'est possible, ou en relation avec un intermédiaire, donc des intervenants commerciaux, fournisseurs. Et puis, il faut dire que ce métier s'exerce différemment selon le type de structure. Qu'il s'agisse donc d'un tour opérateur, d'une agence de voyage ou d'une centrale de réservation. Ça peut être carrément du télémarketing, du téléconseil ou encore beaucoup plus du contact direct. Et puis, la spécialisation dépendant du métier. On peut se spécialiser en billetterie ou carrément dans la réservation, connaître toutes les destinations et les excursions à travers le monde pour pouvoir proposer encore une fois des formules paradisiaques pour les clients, les touristes. Et puis le poste également. On peut exercer ce poste face à un guichet ou alors dans une agence, sur un plateau ou encore en centre d'appel tout simplement et assurer encore une fois le service réservation. Assurer le fait de pouvoir écouter, comprendre les besoins, les attentes, donner un service de qualité, être patient, certains clients, on le sait, sont difficiles, exigeants, et s'assurer encore une fois que les formalités soient bien respectées. Donc un métier rigoureux, il faut avoir la tête sur les épaules et beaucoup de compétences afin de pouvoir exceller dans le domaine. Laure et Darren, vous avez la tête sur les épaules? Oui. Bien, la question. Mais obligé. Ouais. Alors, juste, Ils ont l'air d'être convaincus par non, ça là. ils Hein. le sont et je dois lui dire en toute objectivité, Miguel, que c'est une très bonne classe, très assidue. D'ailleurs, la petite Ah oui, ils sont Laure très qui est à côté de nous, tranquilles en même temps. Hein. Oui, J'ai ils l'impression sont- que ce sont des bosseurs là, ce sont des petits intellos finalement qui bossent. C'est pas mal. Les têtes, je suis là, ça là. Non, tranquille. Ouais, ça se voit un petit peu. À l'inverse de nous. Alors, une Vous des savez qualités. comment on a fini aussi. Oui, on a fini dans la communication et le recrutement. Alors, une des qualités aussi importantes, c'est toujours dépasser les attentes du client. Par Ouais. exemple, aujourd'hui, on avait une session sur le CV et certains ont carrément apporté leur CV déjà fait. Donc, on voit encore une fois le côté très consciencieux, rigoureux de ces élèves. Ils anticipent. Et je pense que ce sont des qualités qui vont les apporter bien loin. Écoutez, moi je vous souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Bientôt vous complétez vos formations et vous allez être en plein sur le marché du travail. Mans en lit et pas baisse les bras. Des offres d'emploi, il y en a Aurélie en ce moment Des offres dans le d'emploi, secteur? il y en a. Troisième secteur qui recrute, on le disait, avec environ 125 postes ce matin même. Ouais. Et des postes dans la réservation, des postes à la fois de simple agent de réservation au poste de team leader pour un département réservation. Donc pour cela, connectez-vous sur www.myjob.mu. Cliquez tout simplement sur Travel Tourism, faites un search et vous allez avoir la liste des postes disponibles. Inscrivez-vous et postulez en vitesse. Et un numéro de contact, le 454 3635. Eh ben voilà, tout est dit. Merci Aurélie-Marie Merci à vous. pour cette chronique toute particulière aujourd'hui.
Ben, on se retrouve lundi pour une autre chronique aussi Vous particulière. reprenez votre bus magique là? Vous allez où? C'est quoi l'itinéraire? À Cap-sur-Ébène, et ensuite on dépose les étudiants à 4 bornes et ils ont cours à 1h30, donc on va pas se Non! Ah oui, vraiment, ça va bosser, ça va là. Hein? Ah là là, en tout cas, encore une fois, Laure, Darren, merci d'être venu dans le club, ainsi que tous vos camarades là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonne continuation et à très très bientôt. On marque une pause, on se retrouve juste après pour la suite de votre club. Nous parlerons beaucoup musique, concert de solidarité, un jam festival, un Sing Jam Festival prévu pour ce samedi. Et pas seulement, hein, Bharati, c'est demain que ça démarre, on en parlera aussi. Une seconde, on va faire un peu.